Comment détecter les mauvais locataires? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérite, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et ces deux bouquins sont disponibles sur Amazon et dans la description. Je vous invite les amis à réserver votre appel stratégique qui est 100% offert. Avec cet appel stratégique, nous allons voir comment vous aider tout simplement à passer au niveau supérieur en regardant où vous avez des blocages. Maintenant les amis, avant de commencer, je vous invite à vous abonner en activant la cloche à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Ça vous permettra de recevoir les prochaines notifications et ça vous permettra de faire grandir la communauté Business is my religion. Donc maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, c'est comment détecter les mauvais locataires. Alors c'est assez marrant puisque les mauvais locataires, on les sent à 10 000 km. Pourquoi? Parce que quand ils vous appellent, premièrement, ils ont tendance à peut-être être désagréables. Ils arrivent en mode comme si le bien leur est dû. Déjà, premier mauvais signe. Deuxième mauvais signe, c'est quand le locataire, il veut absolument louer en urgence. Ok, le gars, il arrive, ou la nana, elle arrive en mode, oui, il me faut un bien absolument, c'est pour quand? C'est pour hier. Ok, d'accord, pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en général, les gens qui se retrouvent, sauf, bien évidemment, cas de force majeure, les gens qui attendent la toute dernière minute pour chercher un bien, c'est que, bien avant vous, ils ont appelé énormément de propriétaires et vous êtes la dernière personne sur qui elles peuvent tout simplement faire face. Donc elles essaient de voir si ça passe avec vous puisqu'elles sont dans l'urgence pour ne pas se retrouver à la porte. Donc en général, ça aussi, ce n'est pas bon signe. Troisième signe pour savoir si c'est un bon ou un mauvais locataire, c'est quand la personne vous envoie un texto et que tout le texto, il n'y a ni bonjour, il n'y a aucune phrase de politesse et en plus que la personne vous envoie plein de points d'interrogation si vous ne répondez pas dans la minute qui suit. Rassurez-vous, ça aussi, c'est un mauvais locataire. Autre point pour savoir si c'est un mauvais locataire, c'est si la personne a que des aides de l'État et vous dit que c'est l'État qui paye, donc normalement ça devrait le faire. Donc ça veut dire que ce n'est pas une personne qui souhaite s'insérer, c'est une personne qui attend vraiment tout de l'État, qui a aussi la caution de l'État, qui a tout de l'État, donc forcément, ce n'est pas quelqu'un qui prendra soin de votre bien. Évidemment, quand la personne n'a pas mis 1 euro de sa poche et que tout l'argent vient de l'État, elle n'a pas besoin de faire spécialement attention. Donc s'il y a un mur qui est abîmé, s'il y a un mur qui est cassé, s'il y a un coup de stylo ou de feutre sur la peinture, ça ne va pas trop changer sa vie puisque c'est l'État qui prend tout en charge. Donc là aussi, c'est mauvais signe. Et quand vous tombez sur des personnes qui ont des fiches de paye qui ne correspondent pas vraiment avec la fiche d'imposition, quand vous sentez qu'il y a un doute, comme j'aime bien dire, s'il y a un doute, il n'y a plus de doute. Faites très attention à ça, puisqu'il y a des locataires aujourd'hui qui fournissent de fausses fiches de paye. Donc vraiment, n'hésitez pas à appeler l'entreprise pour savoir si cette personne travaille bien dans cette entreprise, si elle est encore salariée. Comme ça, ça vous permettra d'avoir quelques petites informations. Et c'est quelque chose que j'ai moi-même fait de mon côté. Je suis tombé sur plusieurs locataires qui ne travaillaient plus dans cette boîte, mais qui m'avaient quand même fourni des fiches de paye à jour, entre guillemets, pour me dire qu'elles étaient encore en poste alors qu'elles n'étaient plus en poste et qu'elles n'avaient plus de revenus. Donc voilà, j'espère que ces petits tips que je vous ai donnés pour pouvoir détecter les mauvais locataires vont vous aider dans votre quête. N'hésitez pas à compléter cette liste dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires quelle est la technique que vous utilisez, vous, de votre côté, pour détecter un mauvais locataire. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce que je vous ai dit. Est-ce qu'on doit donner quand même la chance aux mauvais locataires ou est-ce qu'au contraire, on doit faire très attention parce que ça reste quand même un business, même si on le fait pour aider, même si on apporte de la valeur, ce n'est pas pour autant qu'on doit être le pigeon de l'histoire. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like, réservez votre appel stratégique pour que je puisse continuer à vous partager d'autres tips et surtout abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche. Et pour les autres, pas de mystère, passez à l'action parce que demain c'est pour les faibles.
Ciao tout le monde.